Salut à tous, bienvenue pour un test d'un nouveau stabilisateur. Alors oui, stabilisateur nouveau parce que je suis pas vraiment content de la stabilisation de cette machine, de l'Osmo Action. Alors quand il fait très beau, ça marche, quand il y a beaucoup de soleil, ça peut encore aller, on va dire. Mais dès qu'on est un petit peu voilà, dans la pénombre ou le matin, c'est pour ça que j'ai mis du temps à faire le montage du trail des châtaignes, parce que je suis vraiment pas content du rendu. Julien, lui, de C'est bien d'être bien, a réussi à faire une vidéo avec le même type de caméra, mais voilà, c'est un petit peu mieux. Donc ce stabilisateur, c'est le eSteady version multi. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps. Pourquoi la version multi plutôt que la version 2 qui est adaptée à l'Osmo Action? Alors tout simplement que j'aime bien mettre un rig ou cage autour de l'Osmo Action, ce qui me permet de mettre des petits accessoires tout autour comme le micro. Voilà, il y a un micro au-dessus, ce qui permet d'avoir un meilleur son. Alors à première vue, ce eSteady multi pour courir, ça va peut-être pas être génial parce qu'il est très lourd. On verra bien, là je fais juste une petite sortie pour voir. Et puis voilà, il y a un bouton sport, donc on verra pour mieux faire en descente, pour voir ce que ça peut donner en descente. Allez, c'est parti. Très lourd. Il y a une grosse batterie intégrée. C'est pas des batteries amovibles comme je peux avoir. Je vais changer de brasse trop lourd. Voilà, vous revenez par là. La batterie, elle a une sacrée capacité, à tel point qu'ils ont même mis un port USB pour recharger son matériel avec cette batterie. Tiens Lily, je pense à toi, ma chère Lilicorne Rose, puisqu'ils ont enlevé ton fameux banc. Voilà. Tu t'es bien ramassé pendant le YouTuber Thunder Day. Bon. On va parler d'autre chose. Là, je vais faire une petite descente, puisque c'est la seule que j'ai dans le coin, avec deux modes. En fait, en mode stabilisation normale, et puis avec le bouton sport. Allez, à nous. Alors verdict, quelle est la meilleure version? Avec ou sans le mode sport pour la stabilisation? Petite sortie terminée. Je n'ai fait que 6 km et demi, mais ça m'a permis voilà, au moins de voir comment était la stabilisation. Et de voir que même sur 6 km et demi, l'engin est très lourd. C'est que la troisième fois que je le dis. Sur 6 km, 3 fois, c'est pas mal. Mais je sens que ça va être un peu dur. Alors je l'avais pas mis dans les vidéos, mais du coup je vous mets dans la description le test, le lien de la vidéo du test de l'Osmo Action seul, c'est-à-dire sans stabilisateur. Si c'est pas encore disponible au moment où je parle, c'est que j'ai pas fini de la monter, mais un jour elle y sera. Un jour. Bon. Ah oui, j'ai oublié de dire pourquoi aussi au niveau de la cage du rig. C'était important pour moi aussi, c'est que du coup sans démonter l'appareil, le rig reste sur le stabilisateur, je peux sortir la caméra et par exemple changer de batterie. Donc ça c'est un point aussi important pour moi d'avoir cette cage, parce que s'il fallait que je démonte tout, ce serait pas pratique du tout. Bon, à bientôt pour une prochaine aventure.
Ciao.